Bonjour à toutes et à tous. On est toujours à la REF du MEDEF. Donc c'est parti pour Ecorama, la grande interview. Boursorama, partenaire évidemment de la REF du MEDEF. À l'hippodrome de Longchamp, pendant 2 jours, votre invité à présent, Pascal Demurger, le directeur général de la Maïf. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On va parler du rôle, de la place de l'État. Encore une fois, dans l'économie, c'est une table ronde à laquelle vous participez ici avec d'autres intervenants. Et c'est vrai, quand on voit l'emploi qui a retrouvé son niveau d'avant-crise, on en a parlé hier à votre place, il y avait la ministre du Travail, Madame Borne. On a évité aussi cette vague de faillite, ce mur de faillite que beaucoup nous prédisaient. On a un pouvoir d'achat des Français qui a été préservé en moyenne pendant cette crise. Est-ce qu'on peut dire, sans être politique ou partisan, que le gouvernement, globalement, d'un point de vue économique, a fait le job ? En tout cas, au vu des résultats que vous rappeliez, oui, les résultats sont là. Alors, peut-être au détriment du long terme, on le verra, avec un niveau d'endettement qui est quand même structurellement élevé, des déficits qui n'avaient jamais été atteints. Il y a bien un moment où il faudra rembourser tout cela, mais en tout cas le court terme a été préservé. Vous l'avez parfaitement rappelé. Moi, je pense qu'au-delà de ces sujets, ce que la crise a mis en évidence, c'est encore plus, j'allais dire, c'est l'urgence de la transition, notamment de la transition écologique, mais aussi de la prise en compte des défis sociaux. Et on a vraiment le sentiment qu'à la faveur de la crise, l'attente sociale à l'égard de cette transition écologique est encore beaucoup plus forte. Et l'État devra répondre à cette attente sociale. De même d'ailleurs que les entreprises. Il devrait y répondre, mais avec, encore une fois, un niveau de déficit et de dette qui est déjà très important. Alors peut-être que ce sont d'autres modalités. Même si les dépenses sont légitimes, les dépenses d'investissement dans cette transition écologique sont nécessaires, urgentes diront certains, mais on part déjà avec un boulet au pied. Mais peut-être qu'il y a désormais de nouvelles modalités de réponse. Moi je crois beaucoup que la transition écologique, on ira au bout, elle ne sera efficace que si les entreprises s'y engagent pleinement. Et je pense d'ailleurs que les entreprises n'auront pas d'autre choix que de le faire. La pression des clients et des collaborateurs d'ailleurs va devenir tellement forte que les entreprises vont devoir se lancer dans cette transition. Moi je pense que l'État a un rôle à jouer d'accompagnement des entreprises dans la transition. Comment ? D'abord en permettant de distinguer véritablement celles des entreprises qui s'y engagent de manière sincère et de manière forte de celles qui ne le font pas. Il y a un développement de tout ce qui est information non financière des entreprises, un certain nombre de directives européennes, NFRD, CSRD qui ont été adoptées, qui renforcent l'obligation d'information non financière. Le gouvernement français d'ailleurs a lui-même, en créant la plateforme Impact, augmenté aussi cette obligation. Sur la base de ces informations, on va pouvoir demain mesurer le niveau d'implication, le niveau d'engagement et des... voir ceux qui parlent et ceux qui font. Exactement. Et les distinguer. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait du bonus-malus, un peu comme pour les contrats de travail. Je crois effectivement qu'il y a un sujet de ce qu'on appelle la conditionnalité des politiques publiques, notamment la conditionnalité de la fiscalité. Impôts de production, ou les baisses d'impôts, ou les allègements de charges conditionnés à... Exactement, à l'engagement réel. Il faut conditionner pour vous les aides publiques. Moi, je pense qu'il faut conditionner les aides publiques. Alors évidemment, il faut distinguer les aides d'urgence et les aides plus structurelles. Dans la crise, dans l'urgence, lorsqu'il faut sortir de la crise, on n'a pas nécessairement le temps de conditionner. Mais je pense que structurellement, il faut conditionner les aides publiques, notamment à ces questions d'engagement des entreprises vers la transition écologique. De même que je crois qu'il faut conditionner la fiscalité. Est-ce que le taux d'IS doit être le même pour une entreprise qui s'engage et une entreprise qui continue à polluer et donc qui continue à créer des charges publiques à venir parce qu'il faut réparer cette pollution. Donc il faut moduler, conditionner. Moi je crois. Fiscalité des entreprises à leur impact. Leur impact plus ou moins positif ou négatif. De même que je pense qu'il faut ouvrir le code des marchés publics à ces questions de conditionnalité. Est-ce qu'il est normal que l'État passe des commandes publiques auprès d'entreprises qui continuent à polluer ou à être indifférents à la transition écologique? L'État montre l'exemple, c'est ça? Que l'État montre l'exemple, exactement. C'est ça. Exactement. L'État doit revenir à sa juste place. Il nous a dit hier Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, le patron du MEDEF. Est-ce qu'il a raison?
Je crois Et qu'il a... quelle est la juste place après, parce que là, effectivement, là, il a dit le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Hein. Vous avez entendu ça hier. Oui, Bruno ça, Le Maire, il a dit. et il a pense- raison. et Maintenant je que la pense qu'il y a- croissance revient, 6% de croissance attendue, il faut sortir de cette logique où on a ouvert les vannes, on n'a pas regardé la dépense publique parce qu'il fallait sauver l'économie française. Alors je crois qu'il a raison, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire le quoi qu'il en coûte est désormais derrière nous et il faut évidemment être plus raisonnable, j'allais dire, ou mesuré dans le soutien à tel ou tel secteur. Après, la question que vous posez, celle de la juste place de l'État ou du juste rôle de l'État. C'est quoi le juste rôle de l'État ? C'est une question de périmètre, c'est une question de... Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une question de niveau d'intervention, d'intensité d'intervention. Ça, c'est un débat du XXe siècle. Savoir si l'État doit plus intervenir ou au contraire se retirer. Pour moi, le débat du XXIe siècle, c'est l'État doit clairement fixer ce qu'est au fond le bien commun. Quels sont nos objectifs en matière sociale, en matière environnementale, on en parlait. Et ensuite, encourager, inciter l'économie, donc les entreprises. Inciter et désinciter, toujours pareil, cette logique. Inciter, désinciter, absolument. Pas faire lui-même, mais inciter, désinciter. La force du bonus motrice. malus partout, quoi. Alors on peut résumer ça cette manière, mais oui, une conditionnalité des politiques publiques, complètement. Bon, on parlait. Et ça déplace totalement, je pense, la question du débat sur plus ou moins d'État. On l'a dit, on va ressortir collectivement de cette crise avec au moins 20 points de dette publique en plus. C'est quasiment 500 milliards. Cette dette géante, est-ce qu'elle vous inquiète ou pas ? Parce qu'au final, on a plus de déficit, plus de dette, mais la charge d'intérêt que l'État paye tous les ans est 3 fois plus faible qu'à 30 ans. Oui. On dit merci la BCE. Et deuxième question, parce qu'à Demurger, on sait que pour assainir les comptes, il n'y a pas 50 solutions. Soit on baisse la dépense publique, soit on augmente les impôts. Quand on interroge les Français, ils ne veulent ni de l'un ni de l'autre. Alors, est-ce que ce niveau d'endettement m'inquiète ? Il m'inquiète sur le long terme, bien sûr. À court terme, vous l'avez dit. Les Japonais n'en sont pas morts, ils ont le double. Les Japonais n'en sont pas morts, mais il y a un jour où, malgré tout, les générations futures vont devoir rembourser les dettes que nous aurons creusées. Et ce sont précisément ces générations futures qui, en même temps, vont voir les conséquences les plus dramatiques de la transition climatique, du changement climatique. Donc il y a quand même, on fait peser quand même sur les générations à venir un fardeau qui est relativement colossal. Donc oui, c'est une source d'inquiétude sur le long terme, bien sûr. Ouais. Même si on peut moduler ça en disant que c'est comme la BCE qui a racheté beaucoup de dettes publiques émises par l'État français pour financer les aides d'urgence pendant la crise. C'est vrai. Et tant que la BCE porte cette dette, elle est... C'est vrai pour une partie de la dette. Il n'y a pas besoin de la rembourser. Vous avez raison, c'est vrai pour une partie de la dette, celle de la BCE, mais... Je crois qu'on cumule la BCE à 40% de la dette publique française. Oui, bien sûr. Mais enfin, 60%, il en reste pas mal quand même. Ouais. À ce moment-là, un jour, on ira à 100%. Ça posera d'autres problèmes. Oui. Bon. Dans une autre émission, on s'est croisés il y a quelques mois et vous m'avez dit, lors de questions que je gagne de l'argent cette crise, vous avez rendu, c'était l'an dernier, je crois que c'est 100 millions d'euros, l'ensemble de votre résultat net. Vos sociétaires, 30 euros, c'est ça en moyenne, c'est ça 50 euros en moyenne. 50 euros en moyenne. Est-ce qu'au final, ça vous a fait gagner des clients d'un point de vue business, au-delà du geste qui n'était pas totalement gratuit? Écoutez, c'était pas l'objet, Oui. c'est pas pour ça qu'on l'a fait, mais en revanche, c'est ce qui s'est produit. Vraiment? Et de manière absolument incroyable. Déjà en 2020, sur le second semestre, puisqu'on a fait ça au mois de mars, déconfinement au mois de mai, mais à partir de juin, il y a eu une croissance du développement historiquement jamais connu à la Maïf. On a eu plus de 60 000 en net nouveaux sociétaires en 2020, absolument. Et cette année 200 000 contrats supplémentaires. Et cette année, on est parti sur une tendance supérieure à 2020, sensiblement supérieure à 2020. Donc c'est un bon coup. Au final, ex post. J'exprimerai pas ça comme ça, mais lorsqu'on prend une décision qui est juste, qui est fondée... On ne dit pas au passage de faire un bon coup en termes de marketing, on se le dit honnêtement, non? Il se trouve que ça a été apprécié par nos sociétaires qui sont encore plus fidèles qu'ils ne l'étaient avant. Cette année, il faut refaire. Il faut redonner mais figurez-vous que d'une certaine manière, on l'a fait ou on a fait mieux. Ça fait quand même 2 ans et on l'a annoncé il y a quelques temps pour l'année 2022 que nous bloquons nos tarifs, en particulier en assurance automobile. Ça veut dire que si vous êtes assuré à la Maïf, que vous n'avez pas changé de véhicule, en 2022, vous payerez le même tarif que le 1er janvier 2020. Donc vous voyez, on l'a refait.
Bon, merci en tout cas, merci d'avoir été avec Merci nous. à vous. Pascal Demurger, donc le directeur général de la Naïf, invité donc de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis la REF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. Merci. Merci à vous.